Bonjour, aujourd'hui on va voir le chapitre sur les différentes formes de maintenance. Alors les concepts de maintenance. L'analyse des différentes formes de maintenance repose sur 4 concepts. Les événements qui sont à l'origine de l'action, c'est-à-dire la référence à un échéancier, la subordination à un type d'événement, autodiagnostic, information d'un capteur, mesure de mesure, l'apparition d'une défaillance, ou bien sur les méthodes de maintenance qui le seront respectivement associées, à savoir la maintenance préventive ou corrective. Ensuite, les opérations de maintenance proprement dites, les inspections, contrôles, dépannage, réparation. Et également, le 4e concept, c'est les activités connexes, à savoir la maintenance d'amélioration, rénovation, reconstruction, modernisation, travaux neufs, sécurité, etc. Cette réflexion terminologique et conceptuelle représente une base de référence pour l'utilisation d'un langage commun pour toutes les parties, conception, production, prestataire de services, etc. Et également pour la mise en place des systèmes informatisés de gestion de la maintenance. Les méthodes de la maintenance. Le choix entre les méthodes de maintenance s'effectue dans le cadre de la politique de la maintenance et doit s'opérer en accord avec la direction de l'entreprise. Pour choisir, il faut donc être informé des objectifs de la direction, des directions politiques de maintenance, mais il faut connaître le fonctionnement et les caractéristiques des matériels, le comportement du matériel en exploitation, les conditions d'application de chaque méthode, les coûts de maintenance et les coûts de perte de production. Le diagramme qu'on va voir maintenant synthétise selon le norme NFEN 13306 les méthodes de maintenance. Alors on trouve la maintenance préventive, dans laquelle il y a la maintenance systématique et la maintenance conditionnelle ou prévisionnelle. Donc la maintenance systématique, il est effectué suivant un échéancier, la maintenance conditionnelle suivant l'état de bien, et on retrouve ici les trois opérations qui sont l'inspection, contrôle et visite qu'on va voir après. Ensuite, on a la maintenance corrective, dans laquelle il y a la maintenance palliative et la maintenance curative. Donc la maintenance corrective, elle est déclenchée après une défaillance. On a deux types de défaillance, ou bien une défaillance partielle, ou bien une défaillance totale. Donc pour les deux défaillances, on peut faire ce qu'on appelle un dépannage. Donc c'est la maintenance palliative qui est toujours suivie par une réparation. Donc les méthodes de la maintenance sont maintenance systématique, conditionnelle, maintenance corrective, maintenance palliative, et sont déclenchées après un événement. Donc pour tout ce qui est maintenance corrective, c'est un événement aléatoire. Sinon, en préventif, on déclenche la maintenance, c'est programmé. On programme la maintenance préventive, elle est programmée. Donc, les opérations, on a dit qu'on va les revoir tout à l'heure. Donc, inspection, contrôle, visite, dépannage et réparation. La maintenance corrective. Alors, la maintenance corrective, c'est une maintenance exécutée après défaillance est destinée à remettre un bien dans un état dans lequel il peut accomplir une fonction requise. Donc un certain nombre de définitions qui sont toujours extraites de la norme 13306. Donc on a la défaillance, c'est l'altération ou la cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction requise. Il existe 2 formes de défaillance,
partielle ou complète. Donc on a la défaillance partielle, c'est l'altération de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction requise. La défaillance complète, c'est la cessation de l'aptitude d'un bien à accomplir la fonction requise. La maintenance corrective, appelée parfois curative, c'est un terme non normalisé, a pour objectif de redonner au matériel des qualités perdues nécessaires à son utilisation. Alors, il y a également, selon la norme NF-EN 13306, deux autres définitions qui sur la maintenance corrective. La maintenance corrective peut être différée. Donc, c'est une maintenance corrective qui n'est pas exécutée immédiatement après la détection d'une panne, mais retardée en accord avec des règles de maintenance données. Sinon, il y a la maintenance d'urgence, c'est une maintenance corrective exécutée sans délai après détection d'une panne afin d'éviter des conséquences inacceptables. Les défauts, les pannes ou les avaries diverses exigent une maintenance corrective entraînant une indisponibilité immédiate ou à très brève échéance des matériels affectés ou une dépréciation en quantité ou qualité des services tendus. Donc on a le niveau, comme on voit ici dans le figure, on a un niveau initial de performance et après la diminution de ce niveau après une dégradation, qui est la baisse de ce niveau de performance, on peut aller à une défaillance. Donc, il y a un temps d'arrêt qu'on appelle le downtime. Et ici, c'est le uptime. Ensuite, si on répare, on retrouve le niveau de performance initiale. Sinon, dans le cas d'une maintenance palliative, c'est-à-dire le dépannage, on peut, par exemple, retrouver des performances moindres, mais il y a des conditions pour faire le dépannage. Là, je voudrais donner un exemple. C'est le cas, par exemple, d'une voiture qui peut circuler à 120 km à l'heure dans les autoroutes marocaines. Si on a une crevaison de pneu, donc c'est une défaillance, on va jauger par un pneu de secours, mais les pneus de secours qui sont plus petits, avec ces pneus-là, on ne peut pas rouler au-delà de 80 km à l'heure. Donc nous, on accepte cette baisse de performance, mais à certaines conditions. Alors les conditions pour faire du dépannage, c'est que il faut pas mettre en péril la sécurité des hommes, de la machine, de l'environnement, et bien sûr, il faut pas fabriquer, si on est dans une entreprise, de la non-qualité. Voilà les conditions pour faire le dépannage. Alors, comment il se déroule une défaillance, alors, la maintenance corrective ou bien curative? Donc on a un état normal, et après un état normal, il y a ce qu'on appelle une défaillance, comme on a dit tout à l'heure, partielle ou totale. Donc on est dans un état défaillant, Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait un diagnostic pour trouver la solution. Donc après on va réparer notre appareil, donc c'est le remède, donc c'est la réparation, donc c'est l'état 3. Donc on était dans un état normal, on est passé à un état défaillant, maintenant on va passer à un état réparé. Mais comme vous pouvez l'observer, c'est un cycle. C'est un cycle. Normalement, un ingénieur doit réfléchir toujours pour casser les cycles. Alors qu'est-ce qu'on fait? On passe d'un état normal à un arrêt programmé et on fait ce qu'on appelle un AMDEC, qu'on va voir plus tard. Donc, c'est l'analyse des modes de défaillance et l'étude de leur criticité. C'est une méthode qui va nous permettre de bien réfléchir et de bien comprendre ces défaillances. Et ensuite, on va faire ce qu'on appelle des modifications ou des aménagements et on va passer à un cinquième état qui est un état renforcé. Cette opération-là, ça s'appelle de la maintenance améliorative. Donc, on va améliorer notre système pour trouver quelque chose pour passer à un état renforcé. Donc, voilà, cette opération, il nous a permis de rompre le cycle de défaillance. Maintenance corrective palliative. Palliative, on utilise beaucoup ce terme-là dans la médecine palliative, c'est-à-dire on essaye de trouver des remèdes. On n'essaye pas de guérir le malade, mais on essaye quand même de lui donner des médicaments pour qu'il peut vivre d'une manière confortable s'il est malade.
Donc, on est dans un état normal, on passe d'un état défaillant, après une défaillance, on passe à un état défaillant. Donc, on fait un diagnostic, on va trouver, on va dépanner, on est donc dans un état provisoire. Donc, cet état provisoire, il est dû peut-être qu'on n'a pas trouvé la pièce de rechange, qu'il y a d'autres contraintes qui n'ont pas permis de faire la réparation proprement dite. Donc on va, après qu'on va par exemple réceptionner nos pièces de rechange, ou par exemple un outillage spécial, ou peut-être un technicien ou un ingénieur qui peut faire le travail, on fait ce qu'on appelle un arrêt programmé et on va passer à la réparation, ensuite à la réparation pour retrouver notre état normal. Donc voilà, alors par exemple dans le cas de l'analyse vibratoire, il y a des normes pour chaque type de moteur. Et on fait, après le seuil d'alerte, on doit faire un arrêt programmé et on change notre pièce et on revient à l'état normal. Alors comme pour les autres formes de la maintenance, on peut toujours optimiser les seuils d'arrêt en analysant les organes remplacés. Donc voilà, dans cette graphe, qu'est-ce qu'on voit? On voit que nous avons un fonctionnement normal, mais quand on arrive au seuil d'alerte, on doit déclencher notre opération de maintenance, on doit changer la pièce dans cette période de temps-là. Sinon, après cette période-là, on risque d'avoir la panne totale ou partielle, et parfois, ça coûte plus cher. Je donne un exemple, par exemple les plaquettes de frein. Les plaquettes de frein, on a un voyant lumineux dans le tableau de bord, donc à un moment donné, on doit les changer. Mais si on ne les change pas tout de suite, on risque d'abîmer d'autres pièces de freinage, par exemple le tambour ou d'autres pièces. Donc c'est une panne qui risque de nous coûter très très cher. La maintenance prévisionnelle. C'est une maintenance conditionnelle exécutée en suivant les prévisions extrapolées de l'analyse et de l'évaluation de paramètres significatifs de la dégradation du bien. C'est comme pour l'exemple de tout à l'heure. Donc on a une évolution ici. Voilà. On choisit notre seuil d'alarme, bien sûr notre seuil d'admissibilité, et par exemple on va supposer qu'on est dans ce point-là. Donc en faisant des calculs par les méthodes de régression, on peut savoir à quel moment on doit faire notre intervention. Donc on fait ce qu'on appelle une maintenance prévisionnelle. Alors attention, la maintenance prévisionnelle, c'est pas la maintenance prédictive. Ça n'a rien à voir. La maintenance prédictive, c'est une maintenance qui utilise des algorithmes d'intelligence artificielle et qui font partie de l'industrie ou de la maintenance 4.0. Et ça va faire l'objet d'un autre chapitre.